وعند الله للأتقياء مزيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Dans ce verset, dans Surat Baqarah, Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé des gens qui apprennent la sorcellerie, il dit: s'ils avaient cru et craint Allah, subhanahu wa ta'ala, la récompense d'Allah, c'est-à-dire ce qu'Allah leur aurait donné en échange, aurait été meilleur encore, meilleur que le fait d'apprendre la sorcellerie, si seulement ils pouvaient savoir. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il garantit à ceux qui ont cru et craint Allah, subhanahu wa ta'ala, dans leurs faits et gestes, de leur donner des choses qui sont meilleures que les avantages que procure la sorcellerie. Allah, subhanahu wa ta'ala, il garantit son soutien, l'acceptation d'invocations, le changement des situations, le détournement des cœurs. À travers quoi? À travers la foi et les bonnes actions. Allah, subhanahu wa ta'ala, il garantit toujours son aide à travers la foi et les bonnes actions. Il ne garantit pas son aide à travers le nombre, à travers les choses matérielles, à travers la technologie. Lorsque les musulmans, ils utilisaient leurs soucis en commun pour faire avancer la religion, toutes les difficultés qu'il y avait devant eux, Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a aplanies. Les plus grandes puissances de l'époque, la Russie, les Romains, les forces qu'il y avait en Égypte, toutes ces puissances réunies n'ont pas pu endiguer l'avancée de l'islam. Pourquoi? Parce que les musulmans avaient utilisé la puissance qu'il y a dans le fait de penser pour la religion, de faire l'effort pour la religion. Donc l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala était avec eux. Mais lorsque la pensée des musulmans s'est dirigée vers autre chose que l'avancée de la religion, et que nos pensées se sont dispersées dans les futilités de ce bas monde, alors on a perdu l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son soutien. Par exemple, en ce moment, c'est la Cannes. Il n'est pas interdit de s'amuser dans l'islam. Il est même rapporté que les compagnons du prophète sallam, lors d'une occasion, ils se sont jetés les uns aux autres des melons ou des pastèques, sans les casser bien sûr, mais le melon ou la pastèque, c'est ce qui ressemble le plus au ballon qu'on a aujourd'hui. Donc tout amusement que l'on veut avoir dans le dîn, il faut qu'il soit en accord avec notre religion et dans le licite, dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne devait pas s'arrêter sur toutes les choses qui sont répréhensibles et mauvaises dans le foot, comme par exemple la tenue des footballeurs où le short est au-dessus du genou et laisse en partie voir la aura pour les hommes ou pour les femmes. Si on n'évoque pas aussi les paris sportifs, euh, certaines maisons, certains couples, ils souffrent de ces paris-là parce que l'un d'entre eux, il va dépenser son argent et va dilapider les biens de la famille par rapport à ces paris. Si on ne s'arrête pas non plus sur tout ce qui est maraboutage, aller voir les sorciers, faire des sacrifices de veaux et ceci et cela pour que l'équipe elle gagne. Qu'on ne s'arrête pas non plus sur la mixité qu'il y a entre les hommes et les femmes dans ces événements, dans les stades, les chansons, la danse et toute la fornication qui en découle. Qu'on ne parle pas non plus de ceux qui vont faire de la médisance sur les joueurs et critiquer leur façon de jouer, comme si lui, il pouvait jouer mieux. Des fois, il profère des insultes sur un joueur ou sur tout un pays. Ou ceux qui vont rater et négliger les prières obligatoires pour pouvoir assister à ces événements-là. Le gaspillage d'argent pour pouvoir assister et ne pas rater ces matchs. Gaspillage de temps, gaspillage d'honneur aussi. La personne, des fois, elle va se mettre en colère ou elle va se mettre dans des états qui ne conviennent pas à un musulman ou à une musulmane. Ça reste un divertissement. Et donc, ça ne devrait pas atteindre certaines limites de notre religion. Et parmi les pires choses, c'est le racisme que provoquent ces événements-là. Un jeu ne devrait pas t'amener à détester toute une nation ou à détester ton frère ou à détester un humain par rapport à un divertissement. La Cannes, comme d'autres événements, c'est juste un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te montrer où en est ta foi. Est-ce que tu restes digne comme un musulman
ou est-ce que tu te transformes en bête sauvage, en une personne qui suit ses passions et ses envies et qui, pour le moment de la canne, oublie toute autre forme de respect que l'islam nous a inculqué. Ton équipe, elle a gagné, alhamdulillah. Ton équipe, elle a perdu, qaddar Allah. Ton équipe, elle a gagné, la louange est Allah. Ton équipe, elle a perdu, c'était écrit par Allah. Le croyant et la croyante, ils restent des gens nobles, honorables dans n'importe quelle situation, dans les bonnes et dans les mauvaises situations. Qu'Allah nous accorde la clémence, la patience et la décence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.